Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve donc dans une nouvelle vidéo qui sera donc une vidéo que je devais faire depuis super longtemps mais je n'ai pas eu le temps. Donc c'est mon haul Miami. Donc si vous n'êtes pas au courant, je suis allée à Miami pendant les vacances de Pâques. Et j'ai fait bien sûr, comme d'habitude dès que je vais aux États-Unis, beaucoup de shopping. Donc je vous invite à aller voir celui de l'année dernière. Donc l'année dernière je suis allée à New York, donc j'ai fait beaucoup plus que cette année, mais c'était New York en même temps, donc j'avais une excuse entre guillemets. Donc je vous invite à aller le voir, je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos. Je ne vais pas parler très longtemps parce que cette vidéo va être très longue. Je vais donc commencer avec, bien sûr, la base des États-Unis, Aéropostale. J'ai fait pas mal d'achats là-bas, je vais vous montrer tout ça. J'ai acheté 3 débardeurs identiques, donc les mêmes. Qui étaient... Alors je suis allée donc dans un outlet, la plupart de ces achats proviennent de l'outlet de Miami, où en fait ce sont des prix d'usine et voilà, c'est vraiment pas cher. Donc Aéropostale, celui-ci, je vous mettrai tous les prix ici, donc je vous mettrai le prix que j'ai eu moi, mais bon, je ne vais pas vous mettre non plus le prix, donc à la base, si vous voulez vraiment aller regarder, allez sur le site, mais moi je vais vous mettre le prix donc auquel je l'ai eu. Donc voilà, c'est un t-shirt comme ceci. Alors attendez, je vais le mettre comme ça. Alors je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits motifs, donc je ne sais pas trop si vous allez voir, mais il est comme ça. Et derrière, il y a des bretelles qui font enfin qui se croisent en tout cas. Si j'arrive à les prendre, sauf que c'est vraiment mal parti. Je suis pas très douée, voilà. Donc ça fait ça dans le dos, en fait les fils se croisent. Et donc je l'ai acheté en rose corail comme vous pouvez le voir, en noir et en gris. J'ai acheté ensuite une veste que je vais trouver très très belle et enfin voilà. Donc je sais pas si vous allez voir pareil les motifs comme tout à l'heure, mais en fait ce sont tous c'est un peu comme un effet dentelle et ils arrivent tous à un même point, ils remontent tous en fait en haut. Donc c'est une veste très très simple, assez loose en fait, qui arrondit, qui est avec des petites manches et elles sont trop... Enfin cette veste elle est trop agréable, je l'adore en fait, elle est toute blanche et elle est toute douce, enfin c'est vraiment une vraie tuerie. Je continue avec un t-shirt, donc celui-là j'ai encore l'étiquette, donc il est comme ceci. C'est un petit short noir donc qui n'est pas très court, enfin il n'est pas court en tout cas. Donc il est noir, il y a des petits motifs en bas comme ça, donc en fait c'est des petits motifs blancs qui sont sur le noir. Et il y a ensuite forcément une petite cordelette avec les petits pompons, je sais pas si du coup vous allez le voir. Mais voilà, il y a des petits pompons et moi je le trouvais trop mignon, donc du coup je me suis dit, en plus je n'ai pas de short noir, donc voilà. J'ai ensuite acheté un autre débardeur, donc un débardeur cette fois tout simple, parce que j'adore les débardeurs, en fait ça me permet de... Enfin voilà, j'adore les débardeurs à l'école, il fait très chaud quand il fait chaud, etc. C'est vraiment la base pour moi, donc un t-shirt tout noir. Voilà, un tout débardeur tout simple en fait, un vrai basique. Ensuite j'ai trouvé une brassière qui est plus pour du sport ou quand vous avez des t-shirts un peu osés entre guillemets. Donc c'est une brassière de sport comme ça, elle est noire. Donc voilà, je vais essayer de la mettre, bref. Et en fait, moi ce qui m'a plu c'est surtout le derrière en fait qui a des... Alors je sais pas... Ah attendez, parce qu'il y a le noir en fait qui est comme ça avec des quadrillés, voilà. Je vais essayer à vous le montrer. Désolée si je regarde pas forcément la caméra, mais je regarde surtout mon retour, donc pour voir si vous voyez bien tout simplement. Donc voilà pour cette brassière. Ensuite j'ai acheté une grande combinaison que j'ai adorée en la voyant. Je me suis dit celle-là il me la faut. Donc attendez, je vais vous la mettre dans le bon sens parce que je l'ai déjà mise plein de fois. Enfin je l'adore en fait cette combinaison. Donc je vais y arriver. Hop, attendez, je la mets, hop. Donc les motifs ils sont comme ça. Donc ça forme des triangles, des losanges, etc. Donc nous avons le haut. Ensuite, il y a à peu près les mêmes pompons, je sais pas du coup si ça va se voir, mais nous avons les mêmes pompons à peu près que sur le short. Donc qui sont à la taille, qui permettent donc de resserrer la taille. Et après on a le pantalon, puisque c'est une combinaison. Et il y a des élastiques pour faire... pour resserrer au niveau des chevilles. Donc elle fait vraiment de longues jambes, enfin...
C'est super agréable, ça fait une super silhouette en tout cas. Et par contre c'est assez large quand même au niveau des jambes. Mais ce qui est super, c'est qu'en fait ça fait vraiment déjà une super silhouette. C'est très très léger, donc vraiment si vous voulez pas forcément mettre de robe ou de jupe, etc. Ça c'est vraiment super parce que vous avez déjà tout en un. Et en plus c'est super agréable, c'est très léger et moi je trouve ça vraiment génial. Et enfin la dernière chose que j'ai acheté aux États-Unis, Aéropostale pardon, c'est un lip gloss donc un lip gloss, je vous en avais déjà montré un il me semble. Et franchement il est super joli. Je l'ai pas du tout encore testé, je voulais vraiment vous le montrer avant. Et donc ben voilà. Voilà ce que ça donne, c'est un peu une couleur corail, rose, enfin un peu pêche également. Enfin je sais pas trop comment, je sais pas du tout en fait comment la décrire mais je l'adore. Et donc voilà pour Aéropostale. On va continuer ensuite encore avec un incontournable, pas forcément des États-Unis, mais un incontournable quand même. J'ai nommé Victoria's Secret. Enfin, j'adore. Alors je n'ai pas acheté de brume parce que je suis très compliquée déjà sur les odeurs. Et que j'ai d'autres brumes qui viennent pas de Victoria's Secret mais que j'adorais. Je me suis dit que ça suffisait largement. J'ai juste du coup acheté 2 trousses ainsi que des cadeaux pour mes copines là-bas. Donc la première trousse, elle se présente comme ça. Donc c'est vraiment la trousse basique. Enfin le motif c'est vraiment basique Victoria's Secret puisque c'est également le logo en tout cas Victoria's Secret. Le fond est comme ça. Mais ce n'est pas la trousse, le format basique puisque c'est vraiment une trousse normalement. Là je me suis dit que ça pourrait faire et trousse de maquillage et trousse d'école. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Donc je ne sais pas si du coup je la prendrai pour l'année prochaine ou si je la garderai en trousse de toilette ou en trousse de maquillage. Donc pour l'instant je la garde comme ça. Je l'adore, elle est trop belle. Et enfin j'ai acheté juste autre chose pour moi en tout cas. Donc avant je voulais juste vous dire, ils m'ont offert très gentiment un petit miroir. Du coup on va voir la caméra. Oui, un petit miroir comme ça qui détache pas mais qui est trop mignon. Et ah bah oui, du coup ça sert à rien que je vous montre. Bref voilà, c'était trop mignon, ils m'ont offert donc j'étais très contente. Et donc j'ai acheté une trousse de toilette. Donc une trousse de toilette normalement là elle est fermée avec des rubans. Donc il suffit d'ouvrir. Ensuite vous ouvrez, c'est comme ça. Donc là il y a un petit crochet pour le mettre soit à la poignée de la porte ou voilà. Et ensuite il y a plein de pochettes, compartiments. Donc là il y en a un premier petit, un deuxième ici donc avec des zips, un troisième qui est encore plus petit. Et ensuite il y en a un quatrième et ainsi qu'une trousse qui est accrochée. Donc là il y a un grand compartiment pour mettre des affaires. Et ensuite il y a également une petite trousse super mignonne encore. Donc avec des petits clous comme elle est accrochée. Et ça permet de mettre plein de choses encore. Donc quitte à la mettre de côté, remplir bien votre... si vous avez vraiment beaucoup de choses, remplissez bien votre trousse. Et comme ça après vous avez encore une autre trousse en plus. Donc moi je trouve ça très très pratique. Donc voilà pour Victoria's Secret. Vous connaissez, j'adore les produits de beauté. Donc je suis forcément allée chez Sephora. C'est obligatoire. Ma mère me disait mais pourquoi? Enfin il y a un Sephora en France. Et je lui ai expliqué tout simplement qu'il y avait plein de marques que nous n'avions pas ici. Et j'ai pris vraiment 3 marques que je sais qu'ils ne sont pas commercialisées dans les Sephora, qui sont peut-être compliquées à trouver, etc. Donc je vais commencer par enfin j'étais très contente de l'avoir mais ce n'était pas vraiment ce que j'attendais directement. Donc j'ai acheté un blush Hourglass. Donc je pense que vous connaissez tous cette marque là. On en parle, j'en entendais beaucoup parler jusqu'à présent. Donc les blushs, les packaging sont très mignons. Enfin on va pas trop voir mais c'est un effet miroir qui est un peu doré. Et donc tada! Non mais c'est pas trop beau franchement. C'est un espèce de pêche corail, un peu plus rose, c'est le incandescent Electra. Donc je vous le fais à la française parce que je ne sais pas du tout l'accent qu'il faut prendre pour ce nom là. Donc c'est un blush lumière. Il est trop beau. La pigmentation c'est juste... Je sais pas si ça va se voir mais c'est incroyable quoi. C'est trop beau. J'adore voilà, c'est un Hourglass. J'en avais tellement entendu parler que je me suis dit il me le faut. Il me le faut. Bon bah j'ai plus la boîte hein, mais je me suis acheté un highlighter BK. Pareil. C'est 3 produits que celui-ci
Donc le Hourglass, le BK et le dernier que vous n'avez pas encore vu. C'est vraiment des produits que je voulais à 100%. Donc voilà, un highlighter encore et un autre. Mais le BK, j'en entendais tellement parler, je me suis dit il me le faut. Donc la pigmentation bien sûr. C'est juste, il est un peu doré, il est doré en fait surtout. Il a vraiment des reflets dorés, il est magnifique. Je sais pas si vous allez le voir du coup. Non, vous allez peut-être pas voir parce qu'il n'y a pas forcément de lumière, mais il est trop beau. J'en ai pas mis aujourd'hui, mais oh, il est magnifique. Vous pouvez également l'appliquer en fard à paupières et franchement ça a tellement une pigmentation de folie que vous n'avez à peine besoin d'en remettre sur votre pinceau que voilà. Et enfin, j'attendais depuis super longtemps. J'ai pu qu'en prendre qu'un seul parce que tous ceux que je voulais sinon ils étaient en rupture de stock. Et c'était un des seuls qui n'y était pas. Je parle bien sûr des lipsticks Beverly Hills. Ah là 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 là. Donc des Anastasia Beverly Hills, je pense que tout le monde connaît. Ce sont les nouveaux lipsticks donc, qui coûtent 20 €. Et donc quand je suis arrivée j'ai fait non, je ne peux pas en prendre 20 non plus. Je voulais tous les prendre mais il y en avait déjà tous ceux que... La plupart que j'aimais étaient en rupture de stock. Donc voilà. Je pense que vous connaissez tout à peu près le packaging. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Il est génial, il est magnifique. Donc c'est un espèce de rose violet, un peu violet, mais pas trop non plus. Enfin, oh là là, je l'adore. Le pinceau est trop beau. Voilà, pour le... Oh, je l'adore. Franchement, il a coûté 20 € mais ça vaut amplement. Et je suis amoureuse de ces produits-là. C'est horrible mais je suis amoureuse, ouais. Je crois que je suis tombée amoureuse. Voilà en tout cas pour Sephora, je me suis pas non plus fait une folie mais ça m'a quand même coûté un bras ces 3 produits. Donc c'est quand même des produits très onéreux. Et je les voulais, c'est un investissement mais je vous assure que ça vaut vraiment le coup. Je suis ensuite passée par un achat pour moi qui était évident quand on va à Miami. C'est un short softer, donc Lifeguard. Je sais pas si ça se prononce bien ou pas. Donc c'est un rouge avec des bordures blanches, il y a marqué Lifeguard. Et derrière il y a encore marqué Lifeguard avec un marathon Lorida Kiss. Parce qu'en fait je l'ai acheté dans la Lille qui s'appelle Marathon sur les Kiss. Voilà, c'est très intéressant mais bon voilà. Alors pareil, l'incontournable des États-Unis, enfin, on en a partout dans beaucoup de pays. Sauf bien sur la France, malgré que maintenant il y a des boutiques qui commencent à les commercialiser. Donc bon, ben, je crois que vous me connaissez bien maintenant. Si vous regardez depuis ma chaîne depuis longtemps, vous avez vu mon vlog. Non, mon haul, je vais arriver, mon haul de l'année dernière, New York, vous savez que la senteur Made About You est pour moi là. Donc j'ai réacheté le gel douche. J'ai très hâte de me doucher avec. Donc j'ai réacheté le gel douche puisque je l'avais terminé. D'ailleurs je sais comment faire des produits terminés, je rachète ou pas. Et donc celui-ci en fait partie. Donc vous savez dès à présent maintenant que je l'ai racheté. C'est le best du best. Franchement j'adore cette senteur. Ils sont géniaux. Cette odeur est géniale. Et j'ai également acheté il y a plein de poussières sinon. La body lotion, donc la crème pour le corps. Qui va il me semble sous la douche en fait. Je sais plus, non, je sais plus si c'est sous la douche ou pas qu'il faut le mettre. Je sais pas si c'est une crème de douche ou c'est une crème juste pour le corps. Il me semble que c'est juste une crème pour le corps, mais toujours la même senteur. Bon ben on m'avait dit qu'une achetée, la deuxième offerte, j'ai pas voulu aller chercher d'autres parfums. J'ai pris 2 brumes. Mais de About You. Sinon voilà. Ça sent trop bon, je suis désolée. À un moment donné, il faut arrêter de commercialiser des... C'est une tuerie. Par contre, j'ai pas pris de gel antibactérien et on peut me féliciter pour ça. J'ai pas trouvé cette odeur, du coup je me suis dit non, j'en prends pas. Je suis pas très odeur de... Je les trouve vraiment très sucrées en fait, les odeurs de Bath Body Works. Donc du coup, j'en ai pris 2, voilà. Oui, je sais pas, je sais. Et enfin, j'ai acheté 2 hand soap, donc je sais plus le mot en français, savon pour les mains, donc qui sont comme ça. Donc il y en a un qui sent les tulipes et les péonies et l'autre gardénia, donc les, je sais pas, les fleurs, je sais pas si ça, ouais. Et ça fait de la mousse, vous savez quand on appuie tout, ça fait de la petite mousse, du coup ça sort en mousse.
Donc j'avais très envie de les tester et donc ben voilà, j'ai encore craqué. On continue alors. Forever 21. Ouais. Alors il y a un t-shirt que je n'ai pas parce qu'il est encore au sale. Je vous présenterai certainement dans une autre vidéo, peut-être qu'un jour je le porterai, je vous dirai du coup je l'ai acheté. Bref, on continue avec un petit t-shirt, donc c'est un top rose très clair, c'est presque un rose, enfin c'est vraiment un rose très clair, presque blanc cassé. Je sais pas comment il va ressortir à la caméra, mais il est vraiment très clair. Donc comme vous pouvez le voir, ça n'a pas les mêmes longueurs la fin du t-shirt, donc moi c'est ce que j'aime beaucoup. Et je le trouve très joli, donc voilà. Ensuite j'ai acheté, alors je suis pas du tout dans ces motifs là, mais en fait quand j'ai vu la coupe du t-shirt etc, j'ai vraiment craqué et je l'ai trouvé très joli. En fait c'est un top pareil camouflage, donc là c'est un top, un croc top, donc vraiment très court genre. Voilà, donc avec les motifs camouflage militaire, appelez ça comme vous voulez. Donc je le trouvais très joli. Derrière il est vraiment très court hein, donc ça a pas un décolleté quand même, il est ample, il est très joli, mais vraiment pour l'été et je le trouvais très joli. Un t-shirt qui est un peu pour la nuit ou pour, enfin pas pour les cours en tout cas parce que je le trouve un peu trop voilà, bref, vous allez comprendre. Donc il y a marqué coconut, donc noix de coco, et les motifs en fait sont rose très clair et blanc rayé. Donc voilà, pour moi c'est pas vraiment un truc, c'est plus un truc de nuit ou plage ou détente la journée, on n'a pas envie de sortir. Donc moi je le trouve très joli et il y a des petites manches, c'est un top pareil. Et donc voilà. Ensuite j'ai un kimono, donc lui je l'ai vu, j'ai vraiment craqué. Donc un kimono qui est un peu bleu comme ça, différentes nuances de bleu et blanc. Donc vous pouvez voir le motif je pense. Ensuite en dessous, je vais y arriver, hop, il y a des petites franges qui sont très jolies avec de la dentelle, enfin voilà, très jolies. Et il y a des petites manches, donc vraiment très courtes, voilà, et il est magnifique. Et enfin, les derniers achats sont pour... Oups, attendez, bien. C'est pour la marque, désolé pour le bruit, Bed Bath & Beyond. C'est une espèce de Zojo où il y a vraiment de tout. Je vais essayer de pas faire trop de bruit. Et donc on va commencer avec des produits qui viennent de c'est des Real Techniques, pardon. Donc j'ai acheté 2 kits. Donc le premier kit c'est celui-ci, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Donc ceux-là ce sont les Duo Fibre Collection. Je vous le fais en français, hein, je vous les traduis. Donc hop, ils sont vraiment magnifiques, très doux et hop, je vous les sors tous. Je voulais vous les garder dans l'emballage au départ. Donc ils sont géniaux, franchement, ils sont comme ça, très clairs. Il n'y a pas beaucoup de poils mais ils sont vraiment... Oh, ils sont magnifiques. Je ne les ai pas du tout encore utilisés, je voulais vraiment vous les garder. Et le dernier, il est comme ça. Donc il y en a, ils disent qu'il y en a un qui est pour l'application... Attendez... pour illuminer des parties du visage ou pour mettre de la poudre ou pigmentation ou des pigments, enfin de la poudre ou des choses comme ça. Moi je pense plus l'utiliser pour du contouring ou du blush, enfin je verrai peut-être plus, je sais pas en fait exactement. Celui-là c'est du contour brush, donc pour faire du contouring et pour sculpter le visage. Peut-être lui pour estomper, je sais pas trop encore. Et celui-là c'est pour ajouter des finitions aux yeux, donc plus pour peut-être pour je sais pas exactement encore, mais peut-être pour estomper ou je sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'ai vraiment hâte de les tester. Je vous dirai tout ça. Je vous ferai peut-être une revue sur les Real Techniques parce que maintenant j'en ai quelques-uns quand même. Mon deuxième kit c'est le starter set, donc le set pour commencer on va dire, avec vraiment la base pour les yeux en tout cas. Je trouve qu'il n'y a pas du tout de temps, mais pour les yeux je trouve que c'est un très bon commencement. Donc ça se présente en fait dans une petite pochette, donc on peut la fermer et ça c'est super sympa parce que voilà,
on a toujours besoin et il y a de la place pour des plus gros. Donc voilà. On va commencer donc avec le premier, donc c'est donc le plus gros qui a un gros embout, enfin gros, pour les yeux en tout cas, oui. Donc c'est le Deluxe, ok, il est pour le contouring. Le contouring très précis, donc peut-être plus pour le nez ou vraiment du contouring très précis, mais je pense que c'est plus pour le nez ou des choses comme ça. Ou alors pour vraiment, quand on doit faire un gros estompe, on doit vraiment bien estomper, pourquoi pas. On a ensuite un qui est vraiment fluffy, vraiment pour estomper, voilà, il a beaucoup moins de poils que tout à l'heure, mais il est tout aussi bien. Moi je pense que là c'est vraiment pour faire vraiment du, il lui a dit c'est pour vraiment mélanger les couleurs, appliquer ou alors appliquer du fard à paupières, des choses comme ça. Ensuite on en a un petit, c'est vraiment pour faire les précisions au coin de l'œil, au coin externe, au coin n'importe où. C'est vraiment pour faire des précisions. Il est vraiment tout petit mais très utile. Vraiment très utile. Ensuite on en a un encore plus petit, vraiment qui est très fin pour faire les traits d'eyeliner. Là, vous savez quand ils sont liquides, donc il est vraiment tout petit, mais quand même c'est pas le moins utile parce que on a toujours besoin de faire de l'eyeliner. Et enfin on en a un biseauté, donc celui-ci, ils disent que moi je pense que je l'utiliserai plus pour faire, il est vraiment trop épais pour faire l'eyeliner, ou si vraiment vous voulez un truc super épais, moi je trouve que ça rendrait pas du tout bien. C'est mon avis, hein. Peut-être pour faire le coin, le creux de paupière, mais eux ils le précisent pour faire les sourcils. Après moi je trouve que c'est un peu gros encore pour les sourcils. Moi j'ai des sourcils quand même qui sont fins et je pense pas que je les remplirai avec ça. En remarque je les remplis pas, donc de toute façon je vais pas vous dire, mais il est comme ça et vous voyez il est quand même assez épais, donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense et comment je m'en suis. En fait c'est une... Alors ça m'a fait vraiment penser, je sais pas si vous avez fait un jour d'épilation, mais vous savez aux brosses pour enlever les poils, ça m'a vraiment fait penser à ça, la brosse m'a fait penser à ça. Donc on la met à notre main et est-ce que vous allez voir ou pas? Oui j'espère. Il y a des petits picots, alors il y a là des gros ronds. Ensuite là il y a des petits quadrillages donc qui sont faits pour les moyens, c'est presque que ceux-là que j'utilise. Et après il y a vraiment les tout petits, donc ça c'est vraiment, et c'est une brosse géniale. Franchement c'est la meilleure brosse, enfin ça m'a révolutionné mon lavage de pinceau. Il n'y a que les Beauty Blender que je préfère vraiment utiliser à la main parce que je trouve ça tellement long que voilà. Je suis également allée, en fait je suis restée presque que dans le côté beauté ou quelque chose comme ça. Donc j'ai acheté des lingettes Burt's Bees. J'avais déjà les blanches qui sont pour les peaux sensibles, mais moi elles méritaient plus qu'autre chose en fait, donc du coup j'ai quand même voulu tester. Ce qu'il faut savoir avec ma peau, c'est qu'elle est un peu bizarre parce qu'il y a des périodes où elle est très mixte, presque grasse en fait. Donc du coup tout va bien. Du coup pour ces moments-là j'ai acheté des lingettes au pink, donc pamplemousse. C'est ça, oui, pour les peaux mixtes à grasse. Donc si jamais vous ne savez pas comment ils disent, ils appellent ça oily skin, donc presque de la... Moi ça me fait penser à de la peau huileuse ou quelque chose comme ça. Je sais pas ce que ça veut dire, je pense que ça veut dire peau grasse, mais c'est du gras vraiment huile, etc. Donc c'est les celles au pamplemousse, donc les roses comme ça. Donc il y a 30 lingettes. Et parfois j'ai la peau très sèche, plus aucun bouton, mais que des dartres et des choses comme ça. Oui, ma peau est très bizarre, je le sais. Donc cette fois-ci j'ai acheté celle au concombre et autre chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Pour les peaux mixtes, les peaux normales à sèche. Donc pour les peaux sèches c'est dry skin. Mais ça c'est pas dur parce que on dit toujours dry hands, des mains sèches, etc. Donc c'est pas très compliqué. Donc j'ai acheté ces deux là et voilà, je mettrai toujours les prix sur les côtés. Ensuite j'ai acheté enfin, je crois que c'est tout après. Ouais c'est ça. Après il n'y a plus rien qui était pour moi, donc j'ai acheté cette bougie que j'avais déjà achetée à Nice, donc en grande. Mais je la vois, elle commence à descendre et je ne vais pas la finir. Du coup je l'ai achetée en moyenne qui ressemble beaucoup au format de celle de Bath Body Works. Donc c'est celle au jasmin, c'est la Midnight Jasmine et franchement
Si vous aimez l'odeur des fleurs, c'est la meilleure que je puisse vous recommander. Je pourrais rester toute ma vie là-dedans. C'est vraiment une tuerie. Je vous invite vraiment à acheter cette odeur là. Si vous n'aimez pas tout ce qui est sucré comme moi, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est fruits, c'est une tuerie. Franchement, je l'adore et je vous la conseille vraiment. Voilà, c'était le petit mot de la journée. Vraiment, non, vraiment, je vous la conseille énormément. Et enfin, pour terminer donc cette vidéo, je suis forcément, c'était presque une obligation, mais oui en même temps, aller chez Starbucks prendre un... Enfin, voilà. Et je suis tombée sur ces petites mugs, mais elles sont trop mignonnes. Donc en fait, ce sont les mugs dans lesquels ils mettent... je suis pas sûre que c'est la celle... Non, il me semble pas que ce soit celle-ci où ils mettent leur... votre thé, peut-être votre café là-dedans. C'est un peu ça, ouais, je pense que c'est ça. Et elle m'a coûté 2 $. Franchement, c'était rien. Et elle est super, j'adore. Franchement, elle est trop belle. Donc voilà, il y a le logo devant. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura pas été trop longue, mais je sens qu'elle va être super longue. Genre, j'espère qu'à moins de 35 minutes. Je croise mes doigts. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des produits assez similaires aux miens. Et si vous êtes déjà allé, ce que vous avez acheté. J'espère en tout cas vous avoir donné des idées. Si vous aussi vous allez aller aux États-Unis prochainement, genre pendant les vacances d'été. Si vous n'y allez pas, c'est pas grave. Sachez que tous ces produits sont en vente en ligne. Donc si vous en voulez, vous pouvez vraiment les acheter, qui sont peut-être un peu plus chers puisqu'il y aura les frais de douane et les frais de livraison surtout. Mais tous ces produits sont disponibles en ligne sur chacune des marques. Je vais arriver. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous aimeriez comme vidéo prochainement. Moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt. Ciao!